Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo preview du match Manchester United-Wolverhampton. Donc ce dimanche aujourd'hui, le 20 avril à 15 heures. Alors avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez. On est de plus en plus nombreux, vraiment, ça fait trop plaisir. J'ai vu ma dernière vidéo, évidemment, contre Lyon. Eh ben, vous étiez vraiment nombreux à réagir. Donc voilà, on continue, on est ensemble. Come on United. Bon, les gars, Wolverhampton, voilà, c'est pas non plus une saison merveilleuse pour eux. Ils sont 17e à 3 points de nous, donc nous sommes 14e. Ils sont par contre à 14 points de la première place de relégable, donc qui est Ipswich. Par contre, sur leurs 5 dernières rencontres, ils sont quand même en plutôt grande forme. Voilà, c'est 4 victoires, un match nul, dont une victoire 4-2 contre Tottenham, avec des goals de Ait Nouri, Larsen et Mateusz Cunha. Cunha qu'on adore, hein, que Manchester est toujours intéressé par lui pour le signer pour cet été. Donc, faut vraiment le surveiller. Il faudra le surveiller ce week-end aussi. Contre United, les gars, ça tourne souvent en notre faveur. Les 10 dernières rencontres, c'est seulement 2 victoires pour Wolverhampton, un match nul et 7 victoires pour United. Donc c'est un match c'est marrant parce que mon sentiment avant le match, je me disais, tiens, voilà, encore un match piège, etc. J'avais le sentiment qu'on ne gagnait pas forcément énormément contre Wolverhampton. Et puis quand j'ai regardé les statistiques, j'étais assez étonné. Quand même 7 victoires sur 10 matchs sur les dernières rencontres donc contre eux. C'est quand même pas mal du tout. 14e, ils sont 17e. Bon, comme on a dit, ils sortent de 4 victoires et un match nul, donc ils sont en grande forme. Nous, il faut pas l'oublier. On vient d'un énorme match qui a été jusqu'au bout des 120 minutes en Europa League, qui a dû fatiguer nos joueurs. Donc, physiquement, oui, mais émotionnellement aussi. Donc, voilà, ce sera un match assez compliqué, comme d'habitude. Tous les matchs en première ligue sont compliqués de toute façon. Mais un match à prendre au sérieux. Notre dernière rencontre, donc tout de même, c'était le 26 décembre, c'était 2-0 pour Wolverhampton, avec des goals de Yi Chang et Larsen. Donc dans les 10 dernières rencontres, on a gagné 7 fois, mais la dernière rencontre, on l'a perdu. Donc c'est toujours... voilà. On ne sait pas comment United va aborder cette rencontre, surtout avec ce qui vient de se passer à Lyon. On verra. En attendant, voilà, comme on a dit, on n'a plus rien à jouer en championnat. Et je vais directement revenir à United. United, déjà, commencé les gars. Je peux pas parler de United sans reparler encore de ce qui s'est passé contre Lyon. C'était incroyable. J'ai toujours pas atterri. Vous pouvez peut-être entendre à ma voix. J'ai encore la voix. Je suis en train de m'en remettre. J'ai toujours pas atterri, les gars. Et vous allez me dire, honnêtement, vous aussi, combien de fois vous avez regardé les replays des goals de Maguire, de Casemiro, de Maino, pardon. J'en ai toujours les frissons à chaque fois que je regarde. Et je regarde en français, et je regarde en anglais, et je regarde sur notre chaîne donc de United. Enfin, je regarde partout, je peux regarder. On peut plus. C'est comme si c'était un rêve. Il faut que je regarde plusieurs fois pour être sûr que ça s'est réellement passé. Puis je regarde les vidéos que j'avais filmées moi-même au stade. Enfin, incroyable. J'ai toujours pas atterri. Il faut vraiment qu'on savoure ce moment, les gars. Et bon, voilà. Maintenant, Wolverhampton. Donc Wolverhampton. United de Amorim m'a signalé qu'il allait faire tourner et qu'il allait faire confiance à la jeunesse. Donc ça, voilà, c'est une bonne chose. Il veut vraiment se consacrer à 100% maintenant sur l'Europa League. Voilà, on est en demi-finale, ça va être contre Bilbao. Les matchs sont le 1er et 8 mai. Donc on reçoit encore une fois au retour contre Bilbao. Je trouve toujours, je l'avais dit aussi contre Sociedad, contre Lyon aussi, ben l'avantage vraiment c'est qu'on reçoit au retour et que voilà, c'est là qu'on peut faire des miracles et avec la ferveur et le soutien du public aller chercher des qualifications. Donc voilà, j'espère que ça se reproduira. Pardon. Bon, pas autant de drama, s'il vous plaît, parce que moi, mon cœur, clairement, je vais pas tenir. Les gars, je vous conseille à tous, parce que bon, on est fan de United, mais les gars, faut faire attention à notre santé. Contactez tous votre cardiologue, parce que ils savent, ils savent pas gagner un match tranquillement. C'est ça qu'il faut savoir. United ne sait pas gagner un match tranquillement. Voilà, 2-3-0, c'est bon, fini. Non, 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 non. Il faut qu'on fasse vraiment vibrer, stresser, faire des crises cardiaques, pleurer, rigoler, enfin, bref. Voilà. En attendant, les gars, faites attention à votre cœur. Mais voilà.
à fond sur l'Europa League et la prochaine rencontre donc de Bilbao. Évidemment, je vous ferai une vidéo là-dessus. En attendant, voilà, il va faire confiance aux jeunes et c'est le moment de voir certains jeunes titulaires. Bon, on a déjà vu Hamas, Shido Obi certainement qui sera titulaire aussi. Mais c'est le moment aussi de découvrir d'autres joueurs. Voilà, il y a Sékou Koné qu'on a acheté un peu plus tôt dans la saison pour un peu plus d'1 million. Donc il a 19 ans, il joue en U21, c'est un milieu central et défensif, vraiment un joueur très très prometteur. Il est grand, il est doué techniquement, il est solide aussi physiquement. Voilà, ce serait peut-être le moment pour lui de gagner quelques minutes. En tout cas, si ce n'est s'il n'est pas titulaire, ce serait vraiment le faire rentrer aussi pour qu'on le découvre, parce que c'est un joueur qui va faire partie certainement encore de notre effectif la saison prochaine. Donc voilà, Sékou Koné. Il y a Bendito Mandato, donc qui avait signé un contrat un peu plus tôt là dans la saison. Lui, il a 17 ans. Il a 17 ans, il joue en U18. En 11 matchs, il a marqué 7 goals. Lui, c'est un ailier. Voilà, c'est aussi le moment pour lui de venir, de se montrer, qu'on le découvre un peu, parce que bon, c'est vrai que tout le monde ne regarde pas forcément les matchs des U18 ou U21. Donc, ce sera intéressant, maintenant qu'il a dit qu'il allait faire confiance aux jeunes, de nous les montrer, parce qu'on a pas mal de talent quand même chez nos jeunes. Donc voilà, Bendito Mandato, ailier, pas mal. Il y a Jack Fletcher, donc un des fils de notre légende Darren Fletcher. Lui, il a 18 ans, il joue en U21. C'est un milieu offensif, attaquant, voilà. Il a joué 9 matchs, 4 buts, 3 passes décisives. Donc voilà, lui aussi, on aimerait le voir titulaire ou pas. Je ne sais pas s'il sera titulaire dans la composition d'Amorim, surtout que là, voilà, comme il joue mieux offensif, attaquant, je ne sais pas trop. Il y a quand même Shido Obi et je pense qu'il va quand même mettre des joueurs comme Mainu, Mount, peut-être aussi sur le terrain pour qu'ils justement ils engrangent un peu de minutes. Parce que voilà, là cette semaine normalement on a rien à jouer. Donc voilà les gars, j'ai oublié de le rajouter, mais je l'ai vu un peu plus tard. Mais il y a Godwill Kukonki qui apparemment Amorim va impliquer aujourd'hui contre Wolverhampton. Donc voilà, un autre défenseur, un autre joueur pardon qui va être intéressant de découvrir. Et justement, comme je l'ai dit, il est défenseur. Voilà, un jeune défenseur de 17 ans qui joue en U18, fait 1m96, il est congolais. Donc voilà, ça va être très intéressant, peut-être pour refaire reposer Yoro ou Maguire. Donc voilà, ça va être très intéressant de le découvrir aussi. J'en connais pas plus sur lui, mais à voir ce que ça va donner. Voilà, cette semaine, normalement, on n'a rien à jouer, donc quand même, il y a des joueurs qui vont rentrer, qui vont être titulaires, des joueurs qui sont rentrés en cours de jeu donc contre Lyon et qui ont besoin de minutes. Je pense à Luke Shaw, donc je pense à Mainu, je pense à Mount. Voilà, je pense que ces joueurs-là seront probablement titulaires. Des joueurs comme Casemiro, Maguire, bon, Maguire dans la mesure des possibles en vue des blessés, mais Casemiro clairement ne sera pas titulaire. Je le vois même presque pas sur le banc. Il faut vraiment qu'il aille se reposer. Je sais pas si vous avez vu l'image de Casemiro qui célèbre le goal de Maguire. Bah, il est par terre, allongé. Le gars, il a tout donné. Non, franchement, Casemiro, encore une fois, merci. Et certainement aussi Bayindir qui sera dans les goals. Voilà, c'était un match très, 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 très prenant émotionnellement pour Onana. On le sait, les conflits avec les supporters lyonnais dû à sa phrase avant le match aller. Voilà, on a entendu dans le stade les Onana, bon, je ne répéterai pas ce qu'ils ont dit. Donc voilà, Onana, on sait que c'était un match pour lui très dur émotionnellement. Bon, à la fin, qui s'est bien fini évidemment pour nous. Mais Onana, je pense qu'il va se reposer aussi. Donc, je pense qu'on aura une équipe totalement remaniée. Je vais pas vous faire mon 11, car vraiment là, car vraiment là, je ne sais pas vraiment comment Amorim va faire tourner l'équipe. Mais voilà, en tout cas, je vais quand même vous donner ma prédiction, parce que je vois quand même une victoire. Parce que malgré la fatigue émotionnelle, etc., malgré la forme de Wolverhampton, eh ben, je pense que là, United, ils ont pris un boost de confiance incroyable parce qu'ils se sont prouvés qu'ils peuvent le faire et que quand ils sont ensemble et qu'ils y croient, eh ben, ils peuvent aller réaliser des choses incroyables parce que quand même, les gars, bon, je le répète, voilà, mais à la 110e, c'était 4-2. À la 120e, c'était 5-4. Donc, voilà, ils y ont cru. Ils y ont cru, peu importe les motivations. Maguire, il a dit que le fait qu'ils aient célébré si fort le 4e goal, ça les a encore plus motivés. Ben, c'est génial.
mais vraiment, ils ont été chercher cette qualification au bout de leur trip. Donc voilà, je pense que ça peut être un très gros boost et aussi un élément qui va encore plus les souder pour l'avenir, pour l'avenir de cette saison, pour aller affronter Bilbao et essayer de passer le Bilbao et ensuite essayer d'aller soulever la coupe au possible, mais pour les saisons suivantes aussi. Donc, je pense vraiment que c'était un très très gros moment pour l'avenir de United qu'on a vécu donc contre Lyon. Et voilà, je sens qu'ils sont peut-être dans une bonne lancée pour finir cette saison. Donc, je vois une victoire. Et je vois une victoire 2-0. Voilà, 2-0 contre Wolverhampton. Avec potentiellement, et j'aimerais bien un ou deux goals de Shido Obi, voilà, qui nous montre un peu son talent. On avait vu de belles choses, depuis on l'a pas trop vu malheureusement. Comme on sait, il est pas sélectionnable, donc en Europa League, je suis quasi certain qu'il sera titulaire en Première Ligue, donc aujourd'hui, contre Wolverhampton. Donc voilà, 2-0 les gars. Voilà les gars, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus courte. C'est juste, moi, je suis pas encore. Vraiment, je suis crevé. En fait, physiquement, mais surtout émotionnellement, moi aussi. On dirait que j'ai joué le match. Non, mais je suis fatigué. J'ai trop crié, les gars. J'ai trop crié, trop crié. J'espère que vous me pardonnerez pour cette vidéo. En attendant, voilà, je vous sortirai quand même une vidéo cette semaine aussi. Et puis, pour les prochains matchs, évidemment. Donc voilà, les gars. Dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on, United.